Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce thème « L'Esprit du Seigneur est sur moi », un thème de circonstance puisque ce lundi, c'est le lundi de Pentecôte. On va célébrer notre Dieu. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'avoir notre convention comme tous les ans, mais elle est juste reportée. On la fera à un autre moment. On doit se décider encore sur la date pour une question de disponibilité de locaux et d'emploi du temps. Mais en tout cas, on va encore célébrer le Seigneur, s'enrichir de sa parole et vivre vraiment pleinement cette notion de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est sur moi, qui est sur chacun d'entre nous. Cette phrase, c'est Jésus qui l'a dite. Donc quand je dis l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce n'est pas moi qui vous parle directement, c'est Jésus qui nous parle. Mais on va lire ce texte, on va le laisser nous parler encore aujourd'hui. Alors avant de se pencher sur le récit en question, on va avoir un chant de louange dans lequel va nous conduire Flavio et Elodie, vraiment qu'on puisse louer le Seigneur. Et encore une fois, ce n'est pas juste un temps où on étudie seulement la parole de Dieu, mais vraiment où on veut se laisser guider, se laisser transformer, se laisser toucher par elle. Et c'est important de louer le Seigneur, louer notre Dieu de tout notre cœur. C'est important parce que le Seigneur est là, il nous donne, mais nous sommes là aussi pour lui donner. Donc prenons ce temps d'abord de tout lui remettre entre ses mains et de le louer de tout notre cœur. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on continue à penser à vous. Vous êtes toujours dans nos pensées. Et pour aujourd'hui, on va commencer avec ce chant « Laissons entrer le roi des rois ». Alors, laissons notre cœur ouvert à Christ et vivons ces moments, ce temps de louange et le temps de message juste après, avec un cœur reconnaissant. Et allons-y, chantons-le. Nous venons
victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Laissons rentrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que tu vas encore faire dans nos cœurs. Merci parce que je suis convaincu que tu vas nous parler, tu vas nous interpeller. Et nous voulons te laisser toute la place maintenant. Interpelle-nous et montre-nous encore les richesses qu'il y a, Seigneur, dans ces paroles que tu nous as laissées, ces paroles que tu as communiquées lorsque tu étais sur terre avec nous et que ton esprit veut nous rappeler encore aujourd'hui. Alors merci pour tout, Seigneur. Il prend toute la place maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. On va étudier ce texte, cette histoire où Jésus dit à un moment « l'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alors ce texte est très fort dans sa signification, il est très fort dans ce qu'il raconte, très fort dans ce qu'il va se passer. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le texte dans lequel Jésus a dit cela. Et on verra donc le texte en question, c'est un extrait du livre d'Ésaïe. Et on va prendre le temps d'étudier un peu plus en profondeur cette parole dans Ésaïe, et laisser l'Esprit nous travailler et nous rappeler la richesse de ces paroles. Alors on va lire tout de suite le texte. Donc, le texte se trouve dans Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, et on va lire les versets 16 à 30. Donc je vous rappelle, la thématique, le titre d'aujourd'hui, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alors c'est très fort lorsque Jésus dit cela, c'est très très fort. On va comprendre. Je vais expliquer tout à l'heure, mais on va d'abord lire le texte ici dans Luc et essayer de comprendre un peu pourquoi il y a eu de telles réactions suite à cette lecture et surtout suite à ce que Jésus va dire après avoir lu. Donc ici, il s'agit de Jésus, Luc 4, verset 16. « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une action de grâce du Seigneur, une année de grâce du Seigneur, pardon. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même ». Et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais il ajouta « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois,
et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alors c'est intéressant ici ce que Jésus va faire, c'est tout simplement, Jésus voyage et lors de son ministère, on se rend compte qu'il passe la plupart de son temps autour en fait, du lac de Galilée et de temps en temps il va un peu plus loin et ici le texte nous raconte que Jésus se rend jusqu'à Nazareth, la ville où il a grandi. Et comme il avait l'habitude, eh bien, il va à la synagogue. Donc Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue. Autrement dit, on pourrait dire Jésus allait à l'église, hein, comme aujourd'hui. Et pourtant, Jésus était Dieu, Jésus était la vérité, mais il avait ce respect d'aller étudier la parole de Dieu, d'aller aussi participer et de vivre surtout la communion fraternelle, de vivre cette richesse spirituelle ensemble. Et comme cela se faisait, on pouvait inviter quelqu'un, un adulte, et surtout lorsque quelqu'un était reconnu comme rabbin, rabbi, comme enseignant, on lui laissait la possibilité de lire et d'expliquer la parole. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il vient, il s'assoit et il participe. Il y a un moment où on lui donne la parole et Jésus prend le rouleau d'Ésaïe. Alors est-ce que Jésus fait exprès ? Je ne sais pas, mais en tout cas on voit que les choses sont conduites par le Seigneur. On réalise que ici Jésus ouvre ce rouleau et s'arrête sur un texte bien précis qu'on va relire tout à l'heure. Hein, on va le lire dans Isaïe. Et il lit ce texte qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint » et puis il va continuer. Et lorsqu'il arrête, on voit, le texte nous dit que tous lui rendent témoignage. Et en fait, tous étaient surpris, tous étaient étonnés, tous étaient émerveillés par sa parole, par sa manière de prononcer, certainement même par l'autorité qu'il dégageait. Et cette expression de rendre témoignage, c'est lorsque les gens reconnaissaient, par exemple, c'est un peu simple hein, l'idée, mais waouh, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il enseigne bien. C'est vraiment, les gens sont touchés, les gens sont émerveillés. Et ils sont surpris. Et Jésus va dire cette phrase, je mets une petite note pour moi. Jésus va dire cette phrase ici que aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Hein, elle est accomplie. Et on va le voir tout à l'heure, c'est très très fort parce que, je peux même le dire tout de suite, elle est accomplie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne veut pas signifier qu'elle est terminée, mais elle est accomplie dans le sens, et dans la Bible, c'est toujours dans ce sens-là qu'on emploie le terme accomplie, c'est qu'elle est pleine, elle est arrivée à son entièreté, elle est arrivée à sa maturité. Hein, c'est la même chose lorsque l'apôtre Paul nous demande d'être des hommes et des femmes accomplis, hein, ou faits, c'est-à-dire mûrs, qui a atteint sa maturité. Et lorsque Jésus parle de la loi, d'ailleurs on l'a vu les dernières semaines, Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir ». C'est l'amener à son maximum. Et là, c'est terminé dans le sens où on n'y ajoute plus rien. C'est dans son entièreté. Donc là, ici, Jésus est en train de dire que cette parole a atteint son entièreté, sa maturité la plus complète. Donc, ça veut dire qu'elle est réalisée, et pas qu'elle est terminée, mais que ça y est, c'est fait, c'est là. Et on a envie de dire, mais il est où ? En fait, Jésus est en train de dire, le Messie est là. Il est en train de dire, le Messie est là. On va le voir tout à l'heure. Parce qu'ici, le personnage en question, dans ce texte, très très vite on a compris, très très vite les Juifs ont compris qu'il s'agissait du Messie. La personne qui dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint », etc., etc. Ici, évidemment, il y a Ésaïe, mais il y a une dimension prophétique qui s'applique au Messie. Et donc tout le monde est surpris de l'entendre parler comme ça. Mais Jésus connaît les cœurs, Jésus sait ce qu'il se passe dans les pensées de chacun. Et la réponse de Jésus va être très très surprenante. Il va leur dire « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe,
Médecin, guéris-toi toi-même. Vous direz, fais ici ce que tu fais dans ta patrie, ce que tu fais à Capernaum. Hein, Jésus s'est installé à Capernaum. Et donc, on imagine vite que les gens ont entendu ce que Jésus faisait, surtout dans le village. Il devait certainement y avoir des petits commérages, beaucoup d'histoires qui devaient aller de gauche à droite, où les gens se disaient, tu as entendu ce que le petit Jésus, là, tu as entendu ce qui se passe avec lui, tu as entendu, est-ce que c'est vrai, est-ce que toi tu crois à tout ce qu'on raconte? Il paraît qu'il guérit les gens, il paraît que lorsqu'il parle, des miracles arrivent, tu crois ça aussi? Et on peut imaginer que les gens à Nazareth étaient dans cette attitude d'attente, mais une attente plus curieuse, plus, j'ai envie de dire, liée au commérage, liée à on aimerait voir ce qu'il va nous faire. Un peu comme lorsque Hérode voit Paul et il demande à Paul, vas-y, fais-nous un miracle, convainc-nous. Enfin ça c'est Hérode, c'est pas le même Hérode, c'est un des fils. Mais du temps de Jésus, la même chose, le roi Hérode aussi, le roi Hérode que l'on connaît de l'époque de Jésus, à ce moment-là aussi, il veut que Jésus fasse des miracles, que Jésus le divertisse. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette attitude-là qu'il y a chez les Nazaréens à ce moment-là. Et Jésus connaît leur cœur. Et il va leur dire, vous m'appliquerez cela, mais vous n'aurez rien. C'est surprenant et je peux comprendre qu'il l'ait pris comme un affront, ces gens, puisque Jésus va prendre le texte, hein, il va nous parler d'Élie, d'Élisée. Élie, hein, on sait, Élie a prié pour que la pluie ne tombe plus sur tout le royaume d'Israël. Et il y avait beaucoup de veuves, et on connaît cette histoire où Élie va jusque chez une veuve qui va l'héberger, et il va, à travers la parole, à travers plusieurs choses, il va lui demander de remplir des vases avec de l'huile, etc. Et le texte nous dit que cette femme, tout le long de la famine, cette femme, son pot de farine et l'huile ne vont jamais tarir, jamais, jamais. Parce qu'il y a un miracle où il y a une multiplication de l'huile, une multiplication de la farine, et c'est merveilleux. Et de la même manière, il va dire aussi, Élisée, qu'est-ce qu'il a fait lorsque Naaman, qui était un général hein, de Syrie, quand même un peuple qui avait fait beaucoup de mal à Israël, il vient et on connaît cette histoire, Élisée va répondre, et en fait Dieu va répondre à la démarche de Naaman, et Naaman va repartir purifié, libéré de sa lèpre, et Jésus va dire, mais finalement ce sont les étrangers qui ont bénéficié, parce que les gens du peuple n'étaient pas prêts à recevoir, les gens du peuple n'écoutaient pas Dieu, et en fait, les gens du peuple à ce moment-là subissaient tout simplement un châtiment qui était lié à leur mauvaise conduite. Et Jésus est en train de dire ici, mais finalement ce sont les étrangers aussi qui vont avoir. Ceux qui auraient dû bénéficier n'en ont pas bénéficié parce qu'ils n'avaient pas une bonne attitude de cœur, ils n'avaient pas une bonne démarche envers Dieu. Et Jésus est en train de dire ici aux gens de Nazareth, vous n'avez pas une des bonnes démarches de cœur, donc vous n'aurez rien. Et donc on peut comprendre qu'ils se mettent en colère, on peut comprendre qu'ils se disent mais comment ça, et pour qui tu te prends, et ça c'est la première chose. Moi je vois aussi que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Autrement dit, Jésus, et moi j'en suis convaincu, Jésus, aux yeux des gens de Nazareth, Jésus était toujours resté le petit gamin qu'ils ont vu grandir, qu'ils ont vu peut-être jouer. Alors j'aime pas dire faire des bêtises, parce que je ne pense pas que Jésus a fait des bêtises, mais Jésus a été un enfant, Jésus a dû apprendre l'obéissance. La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance. Donc ça veut dire qu'il a été poussé à désobéir, mais il a appris à obéir. Hein? Alors, je pense que Jésus a été un enfant comme tous les enfants et les gens de Nazareth n'étaient pas capables de se détacher de cette image-là. Et je pense qu'il y a de cela aussi là-dedans. Et donc, raison pour laquelle ils avaient ce regard sur Jésus, mais Jésus donc leur dit non, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de signe. Et d'ailleurs, il le dit à de nombreuses reprises, et même devant les pharisiens aussi. Et ça va d'autant plus les mettre en colère, en rogne, qu'il a pris ce texte d'Ésaïe. Et Jésus, on va le comprendre, Jésus, à un moment, va
va se mettre dans une position où ils sont en attente de voir quelque chose. Parce que Jésus prend le texte qui s'applique au Messie et il le lit et il dit maintenant cette parole est accomplie. Donc eux ils attendent, alors le Messie est là, on veut voir, on veut voir les miracles, on veut voir ces choses-là et finalement ils n'ont rien. Donc on comprend la frustration, on comprend la colère et ils décident de l'emmener au sommet de la montagne et de le pousser pour le tuer. Je suis allé en Israël il y a quelques années et je suis allé à l'endroit, alors ce n'est pas certain que c'est exactement à cet endroit-là, mais en tout cas, la colline, les collines ne bougent pas beaucoup, hein. Les montagnes d'il y a 2000 ans sont les mêmes aujourd'hui, il y a juste des habitations en plus, des plantations en plus ou des habitations en moins, mais effectivement, quand on va à Nazareth, on arrive à un moment, il y a une colline, donc il y a plusieurs collines, et on va sur une de ces collines et on voit effectivement ce côté très abrupt où il y a les pierres, des pierres tranchantes, des pierres à nu, et on imagine facilement, on pousse quelqu'un, il ne reste plus rien. Et donc on visualise facilement ici les gens de Nazareth qui viennent avec Jésus, qui veulent le pousser pour le tuer, mais Jésus s'enfuit parce que son heure n'était pas venue. Jésus a encore beaucoup de choses à faire. Mais ici, ce qui est frappant, c'est le texte que Jésus prend et justement l'attente qu'il y a. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attente à ce moment-là? Parce qu'ils auraient pu juste dire « Mais Jésus, tu te prends pour qui? Tu nous prends de haut et voilà. » Mais Jésus les a amenés dans une attente. Là, ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient voir « Mais pourquoi ?» Parce qu'on va voir ce texte maintenant, on va le voir un peu en détail. On va voir comment ce texte nous pousse à finalement, nous, ne plus attendre, puisqu'on sait que Jésus a accompli toutes ces choses-là, mais il y a une profondeur dans la promesse de Dieu dans ce texte d'Ésaïe qu'on va lire maintenant. Et alors vous allez me dire, par rapport à la Pentecôte, quel est le lien? Mais justement, le texte nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et donc, tout ce que le Saint-Esprit fait ici, il le fait toujours actuellement. Et pour moi, il y a vraiment un parallèle magnifique à faire avec la Pentecôte et la Pentecôte pour nous aujourd'hui. Et donc, on va lire ce texte et on va essayer de le, encore une fois, comme j'aime bien le faire, le décortiquer. Je ne voudrais pas être trop en profondeur pour que ça nous embrouille, mais c'est surtout jamais le but. Mais ici, on va juste lire le texte et essayer de comprendre les petites subtilités qu'on a. Hein? Et donc, on va lire le texte dans Ésaïe 61, et on va lire les versets 1 à 4. Hein? Alors, tout le chapitre d'Ésaïe est très très intéressant à lire. Moi, je vous conseille même de lire Ésaïe 61 jusqu'à 64. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses très très bonnes à lire, mais en tout cas, les versets 1 à 4 sont très 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 bons, très parlants, et on va lire que ça aujourd'hui, hein, pour pas que ce soit trop lourd. Et voilà le texte que Jésus a lu, le texte entre guillemets original. Il nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Alors, on remet un petit peu dans le contexte. Ici, Ésaïe donne, ça nous aide à comprendre par rapport à cette histoire de villes ravagées, etc. Ésaïe donne cette prophétie à un moment où Israël a déjà été attaqué. Alors, Ésaïe fait partie du royaume de Juda. Et le royaume d'Israël a déjà été déporté, a déjà été rasé en grande partie. Et le royaume de Juda est déjà attaqué et la ville de Jérusalem est assiégée. Et donc, il y a
des dévastations de partout, les villes sont saccagées, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de plantations, il n'y a plus rien, tout est brûlé, tout est mis à sac. Et donc c'est dans ce contexte-là que Ésaïe va donner cette prophétie de la part du Seigneur. Donc pour les gens de cette époque-là, ça parle énormément parce que lorsqu'on parle de quelqu'un qui va rebâtir, de quelqu'un qui vient apporter la liberté, la délivrance, on comprend pour des gens qui sont déportés, qui sont emmenés dans des pays étrangers, qui sont emmenés en tant qu'esclaves, et on va laisser juste les plus pauvres, les plus faibles, qui ne servent à rien, on va les laisser là, ça parle beaucoup. Hein? Et donc pour nous, à l'heure actuelle, ça peut encore nous parler, parce que je peux juste faire un parallèle avec nos vies, combien de vies ne sont pas ravagées, saccagées, combien même le monde actuel n'est pas saccagé dans sa manière de voir les choses, de sa manière de vivre. Souvent on dit qu'il y a de plus en plus de déchéances, etc. Mais c'est vrai, il n'y en a pas de plus en plus. C'est juste que les choses sont de plus en plus à la portée. Hein, ça me fait penser un peu ici à une grosse polémique avec encore un Afro-Américain qui est malheureusement mort suite à des bavures policières. Et c'est horrible. Et je voyais, c'était sur Facebook, quelqu'un qui mettait une phrase de, si je ne me trompe pas, c'est de Will Smith en fait, qui disait, il y a plusieurs années de cela déjà, le racisme n'est pas en train d'augmenter, je paraphrase, hein, mais il n'y a pas plus de racisme maintenant, c'est que maintenant il est filmé et les gens le voient. Et pour moi, c'est la même chose. Le monde n'est pas plus mauvais maintenant qu'il l'était avant. C'est que maintenant, les outils sont à la portée de tous. Et donc, le mal, on le voit plus. Souvent, quand on est chrétien, on vit dans une petite bulle. Et effectivement, on voit ce qui est mauvais autour de nous, mais on ne voit pas ce qu'il y a plus loin. Et attention à ne pas vivre dans cette bulle-là. Justement, le Seigneur nous demande de sortir de cette bulle et d'aller proclamer, d'aller faire ce qu'il faut faire, d'aller apporter la paix, apporter l'amour, d'aller apporter le soutien spirituel, mais aussi le soutien matériel, tout cela. Et le Seigneur nous encourage aussi à nous investir dans tout ce qui est humanitaire, tout cela. C'est notre devoir en tant que chrétien. Donc on doit se dégager de cette petite bulle et se rendre compte que finalement autour de nous, le monde est ravagé, le monde est dévasté. Et donc lorsque ce texte nous fait ces promesses-là, elles ont tout leur sens encore aujourd'hui. Tout leur sens, pardon. Donc, reprenons notre texte. Ici, on voit quelque chose de fort parce qu'il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de choses qui sont dites et on retrouve cette notion de prisonnier, de reconstruction et on voit qu'il y a quelqu'un. Allez, j'ai remis beaucoup de couleurs sur mon texte. On m'a encore rappelé qu'il ne fallait pas trop. Ma maman m'a dit qu'il ne faut pas mettre trop de couleurs. C'est pas... mais j'aime bien mettre des couleurs pour que les choses nous sautent à l'esprit. On retourne sur le texte sur lequel j'ai mis quelques couleurs. Il y a d'abord, pour bien comprendre ce texte, il faut juste ici découper, il y a une source. Une source, quelqu'un qui a la source, qui a la base. Et ce sont les trois premiers mots. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Alors, je fais une remarque tout de suite. Si vous lisez le texte de Luc, vous pouvez remarquer qu'il y a des toutes petites différences, il y a même des bouts de phrases qu'il n'y a pas. Et alors d'où viennent cette différence? Tout simplement que le texte qui est dans Luc, c'est le texte qu'on retrouve dans la toute première traduction de la Bible en grec, ce qu'on appelle la Septante. C'est un texte qui était extrêmement utilisé à l'époque de Jésus, tout autant que le texte en hébreu. Hein, les deux étaient utilisés et en grec, on va avoir parfois des petites nuances ou des phrases qui vont donner la pensée un peu plus d'origine du texte hébreu qu'on a peut-être perdu de temps en temps. Et donc finalement, on a des petites nuances, mais vous allez voir, le texte dit exactement la même chose, parfois avec un mot en moins ou une autre phrase. Et notamment ici, on a l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Alors que dans le grec, ici ou dans Luc par exemple, on a juste l'Esprit du Seigneur, mais parce que pour les premiers chrétiens et dans la pensée grecque, juste le mot Seigneur ici était suffisant pour donner les deux pensées qu'on avait en hébreu. Alors je reviens, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Et ça c'est la source. Le Seigneur, l'Éternel. Le Seigneur en hébreu c'est Adonai et l'Éternel ici c'est Yahweh. Donc c'est Adonai et Yahweh. Donc le Seigneur est éternel et en grec c'est le Kyrios, c'est juste le Seigneur. Et on comprend, c'est le terme qu'on donne à Jésus, c'est le terme qu'on donne juste à Dieu.
Hein, les Hébreux refusaient d'appeler Kyrios, Seigneur, l'empereur et n'importe quelle autre figure. C'était le mot qu'on donnait, l'expression qu'on employait uniquement pour Jésus, mais pour les Juifs, c'était uniquement pour Dieu. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a un seul mot dans le grec. Donc ici, c'est vraiment le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est celui qui a l'autorité. Dieu, hein, ici il y a Yahweh, ou on va traduire par l'Éternel aussi, qui est vraiment ce Dieu insondable, ce Dieu immortel, mais dans le sens qu'il n'y a pas de commencement, pas de fin, ce Dieu qui est infini, ce Dieu qui est incompréhensible, qui nous dépasse. Ça, c'est lui, c'est l'agent, et le premier mot, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit ici, c'est vraiment l'Esprit comme le Saint-Esprit, Ruach en hébreu. Alors quand on parle d'Esprit, c'est plus que juste, j'ai envie de dire plus que juste un esprit, c'est ce qui fait même la nature et qui fait que l'être est vivant. Lorsqu'on dit que l'homme était corps et esprit, il est corps et il est cet esprit-là aussi. C'est-à-dire que si on nous enlève ça, nous ne sommes en fait même plus vivants du tout. Hein, on n'est plus vivant du tout. Et ici, c'est l'idée, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas juste une puissance, c'est vraiment la nature, ce qui fait que Dieu est Dieu, ce qui fait que c'est la pensée de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est le souffle de vie de Dieu. J'ai envie de dire, si Dieu n'a pas ça, Dieu est mort. Mais Dieu ne peut pas mourir. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire? Dieu et l'Esprit de Dieu sont intrinsèquement liés et on ne peut pas les détacher, c'est impossible. Et donc, lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu est sur moi, ici, c'est Dieu lui-même qui est là, c'est la nature même de Dieu, c'est le souffle de vie de Dieu lui-même qui est sur lui. Sur qui? Alors, qui est lui? On va le voir. L'Esprit de Dieu est sur moi, donc on comprend vraiment, c'est l'Esprit du Dieu créateur, c'est pas juste sa puissance, c'est tout, c'est sa vie, c'est sa nature, c'est tout. Tout est sur lui, il est sur moi. Et ça, c'est la source, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Et il y a un agent, et l'agent, c'est qui? C'est moi, hein, et on va découvrir qui est ce moi. Hein, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Hein, je remets là, voilà, ici je l'ai mis en orange. Hein, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Oint, et alors là, on va comprendre, ça c'est très beau, et porter des bonnes nouvelles. Allez, je reviens sur, comme ça vous me voyez mieux. C'est très très fort. Très très fort. En grec, on sent un petit peu moins, mais en hébreu, c'est très très fort. Oint, vous savez comment on dit oindre en grec? C'est chrio. Chrio, c'est ce qui a donné Christo, c'est ce qui a donné Christ. Pour les Hébreux, ici, c'est machar. Oindre, c'est machar. Jésus, lorsqu'il dit ça, c'est l'Éternel m'a machar. Bon, je ne donne pas la conjugaison exacte, mais ici, le terme machar, pour ceux qui ont déjà entendu un peu l'hébreu ou ont entendu par exemple des juifs messianiques, quand ils parlent de Jésus-Christ, ils disent Jésus le Messie, Jésus Hamashiach. Et en fait, dans ce mot, alors voilà, hein, pourquoi ici je donne le terme dans la langue originale, c'est parce que c'est très très fort. Ici, oint, c'est vraiment ce mot-là qui a donné le nom Messie. Et donc, si je tords un peu la langue française, ici, Jésus est en train de dire l'Esprit de l'Éternel m'a fait Messie, m'a rendu Messie. Et donc, quand on dit l'Esprit de l'Éternel m'a oint, il a fait de moi le Messie. En gros, c'est ça que le texte dit. Et il lui a rendu Messie, pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Littéralement, c'est pour évangéliser. C'est vraiment le mot évangéliser. En fait, c'est le mot qui a donné évangéliser. Donc, c'est il m'a oint pour évangéliser. Donc là, c'est très fort. Jésus est en train d'annoncer qui il est. Jésus vient ici, en fait, à Nazareth, il vient de déclarer « Je suis le Messie ». Alors, pas de la manière la plus directe, mais quand même. Hein, l'Esprit de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est sur moi. Il repose sur moi, mais donc la nature de Dieu est sur moi parce qu'il m'a fait Messie pour évangéliser, pour vous évangéliser. Donc vous imaginez aussi quand les Juifs entendent ça, j'ai envie de dire la sauce monte et là ils sont impatients, mais ça y est, le Messie est là,
on veut entendre, hein, et vous allez voir tout ce qu'on va lire encore après, c'est fort dans les termes. Et donc ici, l'Esprit de Dieu, j'espère que vous avez compris de quoi il s'agit maintenant, c'est de la nature même de Dieu, qui a rendu, ici Jésus a fait de Jésus le Messie pour évangéliser. Je referai le lien tout à l'heure, mais rappelez-vous que nous sommes appelés à faire la même chose. Et quel a été le dernier appel et la dernière demande de Jésus envers nous? C'est d'aller de par le monde, hein, en allant, ça c'était le dimanche dernier, faites de toutes les nations des disciples. Et il nous demande d'évangéliser. Donc finalement, ce qui s'applique à Jésus, on le verra, beaucoup de choses s'appliquent à nous aussi, dans l'œuvre. On le verra tout à l'heure. Et donc on a la source, on a l'agent. Maintenant, on va voir les bénéficiaires. Qui sont les bénéficiaires de cette bonne nouvelle, de cette évangélisation? Les malheureux. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté. Donc les captifs reçoivent la liberté, il leur proclame la liberté. Aux prisonniers, les prisonniers reçoivent la délivrance. Et on va le voir plus tard, je vais mettre tout de suite aussi, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, et pour consoler les affligés. Pour consoler les affligés et accorder encore aux affligés cette joie. Et donc finalement, ici je vais revenir un peu sur tous ces verbes, toutes ces promesses et toutes ces personnes qui sont, je ne vais pas pointer du doigt, mais qui sont concernées. Ce sont qui? Les malheureux. Les malheureux, c'est vraiment les malheureux ou les pauvres, les laissés pour compte. C'est vraiment cette notion-là. Ce n'est pas juste ceux qui sont tristes, c'est ceux qui sont laissés pour compte, ceux qui n'ont rien. Et en fait, on va retrouver ce terme dans le grec, sur le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit. Ce sont eux, ce n'est pas les pauvres en esprit, ceux qui sont bêtes, c'est ceux qui sont laissés pour compte, ceux qui sont… on ne les regarde même plus. Les malheureux parce qu'on vous a abandonné, parce que finalement vous n'avez plus rien. Et donc on devient pauvre, pas seulement financièrement, et ça concerne les pauvres financièrement aussi, mais ça concerne les pauvres qui ont même perdu les relations humaines, qui ont même perdu ces richesses, parfois même de la famille. Et bien pour vous aussi, voilà ce que je vous promets, c'est d'être guéri. Aux pauvres, il promet la guérison. La guérison, ici c'est la guérison dans le sens de restauration. Il y a plusieurs termes pour la guérison. D'ailleurs, j'aimerais faire une étude par rapport à ça. Il faut d'ailleurs moi-même, je creuse le sujet, mais plusieurs termes pour la guérison. Mais ici, l'idée derrière le mot guérison qui est employé, c'est vraiment la restauration, reconstruire quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui a été cassé. C'est refaire, et donc c'est amener finalement, c'est ramener à l'état d'origine. Encore une fois, quelle est l'œuvre de Jésus en nous? Lorsqu'il nous a sauvés, il nous a redonné la première nature. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus reviendra, lorsqu'on ressuscitera, on aura un nouveau corps, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, tout reviendra dans son ordre originel, on reviendra à cette nouvelle nature que Dieu avait prévue de tout temps. Et lorsque Jésus vient, il prêche aux malheureux, il est venu pour guérir, on va le voir après, mais c'est cette idée de restaurer. Et il va guérir qui? Donc il vient prêcher, évangéliser aux malheureux, mais il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, c'est littéralement aussi dans le terme, c'est ceux qui sont détruits de l'intérieur, et on peut aussi dire piétinés. Ceux dont, j'ai même envie de dire, ceux dont l'identité a été piétinée. Et combien de personnes n'ont pas eu leur identité, leur personnalité piétinée? On a fait de nous des moins que rien parce qu'on ne correspondait pas aux normes, parce qu'on n'était pas ceci, on n'était pas cela. Et Jésus est en train de dire, vous, je vais vous restaurer, je vais vous redonner votre place que vous aviez dès le départ et que vous avez toujours eu dans mon cœur, finalement. C'est fort, hein? C'est fort. Et ensuite, il va dire quoi? Proclamer quoi? En fait, c'est annoncer. Et quand il vient proclamer, c'est dire que c'est fait. C'est le même mot que prêcher ici. Il vient proclamer quoi? Il vient proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et justement, dans Luc, ici, on n'a qu'une phrase. Et vous allez voir, parce qu'elle nous dit
et aux aveugles le recouvrement de la vue, qu'on n'a pas. Mais ici, vous allez voir pourquoi on ne l'a pas, parce que ça donne une nuance finalement qu'on a dans l'hébreu. Ici, l'idée des captifs et des prisonniers, ce sont littéralement ceux qui ont été mis sous un joug étranger. Hein, ça, ce sont les captifs. Les prisonniers, c'est ceux qui ont été liés, ceux qui ont été vraiment enfermés, comme prisonniers qu'on a ici, mais qui ont été enfermés, j'ai envie de dire, qui ont été mis dans des boîtes. Ici, on a la nuance dans le grec, c'est ceux qui ont été aveuglés. Et il y a aussi cette nuance-là dans l'hébreu, finalement. Et donc, annoncer aux captifs et aux prisonniers, c'est annoncer cette parole à ceux qui ont été mis sous un joug étranger, donc ceux qui se sont retrouvés sous le poids du péché, ceux qui ont été mis sous un joug étranger parce qu'on t'a peut-être malmené, parce qu'on t'a peut-être humilié, parce qu'on a peut-être abusé de toi spirituellement ou même autrement encore, parce qu'on a fait de toi quelqu'un que tu n'étais pas et on t'a réduit à moins que rien. Et Jésus est en train de dire à tous ces gens-là, je suis venu vous annoncer la liberté, la délivrance. Ici, la liberté, c'est vraiment cette notion de briser les liens et les entraves. C'est vraiment les briser, les chaînes, c'est arracher, c'est briser ce joug qui t'a été mis sur les épaules. Et cette délivrance, c'est l'idée de laisser libre cours à la vie, comme le cours d'eau. Hein, c'est le même mot, quand on laisse couler l'eau, c'est ça ici. La délivrance, c'est laisser couler, laisser libre cours, mais c'est aussi l'idée de laisser partir, vraiment, laisser partir, et on ne contrôle plus, et on laisse partir, et on oublie. Et ça, c'est fort, parce que quand on parle ici de la délivrance, c'est, par exemple, quand je vais pardonner quelqu'un, je lui accorde la délivrance, j'oublie. Mais je sais ce qui s'est passé, je sais que tu as fait une faute, mais je l'oublie, mais on ne l'oublie jamais complètement. Mais on n'a plus rien à faire, c'est pas grave, on est passé à autre chose. Et donc ton passé n'a plus rien à voir. Et lorsque Jésus vient et nous libère et nous sauve, lorsque le Messie, celui qui est loin, vient faire cette œuvre salvatrice en nous, il nous libère de tout cela et on est libéré. Tous ces péchés anciens, ils sont derrière nous, on n'y pense plus, ils sont oubliés. Ça, c'est pas merveilleux? Moi, ça me donne toujours des frissons, regardez même, je ne sais pas si vous voyez, là, j'en ai. Moi, ça me frappe, ça me parle. Lorsque je lis ces choses-là, je me dis, mais quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Et finalement, le Seigneur nous demande, et on va le voir aussi, il nous demande à nous de briser les liens, de laisser les gens les libérer et de les faire sortir de ces boîtes dans lesquelles on les a mis. Combien de fois on ne nous a pas mis dans des boîtes et on nous enferme là-dedans et ça y est, et puis on nous culpabilise. Et même dans l'Église, on le fait. On parlait, il y a un petit temps de ci, j'avais commencé une étude biblique que j'aimerais bien reprendre et on avait commencé à parler aussi des émotions, on parlait de la peur. Et j'expliquais comment aussi au sein de l'Église, parfois on nourrissait la peur avec certains termes guerriers, etc. parce qu'on trouve ça dans la Bible et parce que c'était très parlant pour les gens d'après-guerre. Ça parlait beaucoup à ces gens-là, mais je veux dire, mais pour les gens de ma génération, c'est pas que ça ne nous parle plus, mais c'est un langage qui est différent. Et le fait d'employer ces langages guerriers, parfois, va créer une certaine peur en nous. Mais si tu as peur, c'est pas biblique, c'est pas bon, ça vient du diable. Et on vient nous accuser parce qu'on a peur, et finalement on nous accuse d'une réaction et d'un sentiment naturel. On va nous accuser et on va nous mettre dans une boîte. Ah, c'est celui qui a peur, ah, il faut prier, il est timide. Ah, on va prier, on va chasser l'esprit de timidité. Je suis d'accord, il faut prier, mais non, il n'y a pas un démon de timidité. Parfois, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ce sont des exceptions. Moi, je ne suis pas d'accord, on ne chasse pas des démons de timidité quand quelqu'un a peur de parler en public. On l'aide à comprendre, on l'aide à sortir des sentiers battus petit à petit. Moi-même, j'étais un grand timide, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à parler. Devant les gens, je perdais mes moyens, mais j'ai appris au fur et à mesure. J'ai dû sortir de cette boîte aussi dans laquelle on m'avait mis, parce que sans le vouloir, sans que ce soit même avec une pensée de me nuire, beaucoup de personnes, à force d'entendre tout le temps « Ah, mais il est timide, il est timide, il est timide », ben oui, ben, je suis timide alors. Et finalement, au bout d'un moment, ça me conforte parce que je suis timide, alors on ne va pas me demander certaines choses. Alors finalement, ça m'arrangeait bien qu'on mette cette étiquette de timide sur moi. Et le jour où j'ai dû me dégager de cela, ben, ça a été difficile.
Ça a été difficile et j'ai dû apprendre à sortir de cette boîte-là. Hein? Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que ça, c'est un exemple que tout le monde connaît. Tout le monde connaît et il faut accepter que voilà, il y a des identités différentes et on ne doit pas mettre les gens dans des boîtes parce qu'ils ne correspondent pas aux normes de la majorité, hein, mais de la même manière, ce n'est pas parce que je ne corresponds pas que je ne suis pas capable d'aller au-delà de ça, d'aller de l'avant et de devenir pleinement qui je suis appelé à être en Christ. Amen. Alors, ici, c'était vraiment cette idée de la liberté qui nous pousse vers l'extérieur. Hein, j'ai envie de encore faire des liens, mais je voudrais avancer, sinon je vais trop m'attarder. Et ici, les derniers mots aussi, c'est vraiment intéressant, hein, pour consoler les affligés. Les affligés, c'est pas juste les gens qui sont tristes, c'est ceux qui sont dans le deuil, c'est ceux qui pleurent. Qui pleurent, pourquoi? Qui pleurent par rapport à quelque chose qui est perdu finalement. On est toujours dans la même idée. Ce que j'avais, je ne l'ai plus, je pleure parce que je dois faire le deuil de ce que j'ai perdu, le deuil de toutes ces choses-là. Et le Seigneur, il dit, mais je suis là pour te consoler aussi. Il y a ce lien aussi avec la repentance dans le terme consoler ici, comme l'idée comme pour donner réparation. Et le Seigneur sait très bien et c'est difficile, et ça peut s'appliquer aussi au deuil dans le sens littéral. J'ai perdu quelqu'un de proche, je suis dans le deuil et c'est normal, et il faut accepter les phases du deuil, c'est tout à fait normal, c'est normal d'être triste, il faut qu'on arrête de nous dire « tu es chrétien, tu ne dois pas être triste ». C'est pas vrai. Regardez le nombre de chrétiens qui ont été, et même dans la parole de Dieu, le nombre de serviteurs de Dieu qui ont été tristes, mais jamais Dieu les a accusés. Le Seigneur leur a donné le moyen de passer au-delà, le moyen de vivre avec. Et le Seigneur nous a toujours dit, mais je suis là avec toi et j'ai quelque chose de meilleur pour toi encore. Et donc le Seigneur ne nous accuse pas d'être triste, mais il veut être là pour nous consoler et nous dire, écoute, je sais ce que tu as perdu, mais moi je vais te donner réparation. Il y a cette idée-là dans le terme consolation, c'est vraiment l'idée de réparation aussi. Et je vais te donner quelque chose qui va te redonner le sourire, qui va te redonner la joie. Donc si tu es triste, tu es affligé, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. Accepte-le, cet état, accepte-le. Et accepte ce que le Seigneur te donne. On ne nous laisse souvent pas la possibilité d'accepter nos souffrances. Et alors ça nous culpabilise encore plus et on tombe encore plus dans la souffrance. Non, quand ça ne va pas, accepte de dire ça ne va pas. Quand tu as envie de pleurer, accepte de dire j'ai envie de pleurer. Quand tu as envie de tout claquer, accepte de dire j'ai envie de tout claquer. Et le Seigneur ne t'accusera jamais pour cela. Par contre, le Seigneur va te dire si tu rumines ces choses-là et si tu les laisses détruire ta vie, la vie que je t'ai donnée, alors ça c'est pas bon. Et ça devient péché. Mais quand tu es en colère, tu as le droit d'être en colère. Quand tu es triste, tu as le droit d'être triste. Quand tu es révolté, tu peux être révolté. Quand tu as peur, tu as le droit d'avoir peur. Mais ne te laisse pas mettre dans des boîtes. Ne laisse pas le péché créer une boîte autour de toi non plus. Hein? Quand tu as une colère, exprime-la et laisse la chose au Seigneur et laisse le Seigneur faire son œuvre et abandonne-lui tout ça. Hein? Et quand tu as peur, la même chose. Tu as peur, exprime ta peur. Essaie de pas forcément tout de suite passer au-delà de ça, mais essaie de réaliser que Jésus est avec toi. Et même si tu as peur, il est là, il te protège. Et le Seigneur nous pousse à dépasser toutes ces choses-là. Je referai une étude là-dessus, je pense que ça vaudrait vraiment, vraiment la peine. Et donc on comprend ici que le Seigneur, il est celui qui est loin de l'Éternel pour évangéliser, mais évangéliser comment ? En venant, en guérissant ceux qui sont brisés, en rendant libres ceux qui sont captifs, en consolant ceux qui ont été détruits, en redonnant la joie, en redonnant un espoir. Mais c'est merveilleux tout cela. Amen. C'est merveilleux. Et ensuite, il y a une promesse, une superbe promesse. Alors, deux promesses. Alors, une qui paraît rude, qui peut faire peur, mais on va l'expliquer tout de suite, c'est le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alors, c'est parce qu'on parle de vengeance. On n'aime pas parler de vengeance dans la Bible, hein, surtout que le Seigneur nous a dit qu'il ne fallait pas se venger. Alors, c'est bizarre. Pourquoi ? Parce que lui se venge. Oh, c'est fort.
c'est fort. Comment ça? C'est bizarre. Dieu se venge. Oui, Dieu se venge parce que la notion de vengeance, et surtout de vengeance de Dieu dans la Bible, est très différente de notre idée à nous. Ah, celui-là, je le retiens. Je vais pardonner, mais un jour, il en aura pour son compte. Ben, tu ne l'as pas pardonné alors. Hein? Ou alors, ouais, mais moi je ne dis rien, mais je ne vais pas laisser ça comme ça. Ça, c'est la vengeance que le Seigneur condamne et que le Seigneur, pour laquelle le Seigneur nous dit, oh, attention, ça c'est pas bon. Tu vas te détruire et tu vas détruire l'autre. C'est pas bon. Laisse-moi faire mon travail. Lorsqu'on parle de vengeance de l'Éternel, hein, un jour de vengeance, c'est quoi? C'est tout simplement un jour de rétribution. Et lorsqu'il y a cette notion de venger ici, c'est cette notion de réparer le tort et donc de condamner celui qui a fait le tort. En gros, c'est justice. C'est le jour de justice. En réalité, c'est beaucoup plus cette notion de justice que c'est pas venger. Tu m'as donné un coup, je te refais un coup. C'est pas du tout cela. C'est l'idée de rétribution, de vengeance dans le terme légal. Il faut le comprendre dans ce sens-là. Et Jésus fera justice. Dieu fera justice un jour. Justice sera faite. Et le mal qui a été fait sur terre ne restera pas impuni. Et parfois on se dit, mais pourquoi Dieu laisse faire telle chose? Pourquoi le Seigneur a laissé faire tel génocide? Pourquoi est-ce qu'il laisse faire? C'est pas tellement qu'il laisse faire, c'est que Jésus, un jour, viendra et jugera. Et celui qui a fait le mal, qui a détruit, sera puni. C'est biblique. C'est biblique. Justice sera rendue. Celui qui aura été détruit sera restauré complètement. Ça, c'est un message d'espoir. Et donc, quand on parle du jour de vengeance de l'Éternel, ce n'est pas l'idée d'un jour sanglant où on détruira tout, c'est le jour où justice sera faite et réparation sera accordée à ceux qui auront été lésés. Hein? Et alors, ce qui est merveilleux, ici, c'est un jour de vengeance et une année de grâce. Alors, vous voyez déjà la différence, c'est un jour de vengeance, c'est très court, et une année de grâce. Une année où ce sera la grâce pour tout le monde. Ça me fait penser, et je ne sais pas s'il y a un lien direct, hein, en tout cas il n'est pas très clair, mais tous les 50 ans, il y avait un jubilé, et tous les 50 ans, on libérait tous les esclaves en Israël. Tous les esclaves étaient libérés, toutes les dettes étaient effacées, on repartait à zéro. On repartait à zéro. Et d'ailleurs, je pense que le monde ici actuel devrait peut-être connaître ça et peut-être vivre ça. Hein, crise financière, etc. Avec la crise du Covid, mince, les finances sont au plus bas, des gens et des sociétés se retrouvent endettés. Et si on appliquait ça comme dans la Bible, on repart à zéro, de zéro, et on recommence. Et c'est ce qui se faisait dans la Bible tous les 50 ans. Et ici, moi je vois un peu une idée identique, c'est on repart à zéro, et de la grâce, pure grâce. Mais, et là aussi c'est intéressant, la grâce n'a de valeur que s'il y a eu justice. Je ne bénéficie de la grâce que si j'ai été condamné. Sinon, ce n'est plus une grâce. De la même manière, je ne peux bénéficier du pardon que si j'ai été déclaré coupable. Sinon, je n'ai pas raison d'être pardonné. De la même manière, je ne vais pas jeter un pavé dans la mare, je ne suis pas le seul. Je ne peux pas accorder le pardon à quelqu'un si la personne n'a pas été reconnue coupable du mal qu'elle a fait. Donc finalement, qu'elle a fait, pardon, c'était faute de français. Et donc finalement, si je veux vraiment bénéficier de la grâce et démontrer la grâce de Dieu, je dois accepter que le mal soit montré, pointé du doigt, et que le mal soit déclaré coupable et que le pécheur soit déclaré coupable. Et à partir du moment où je suis déclaré coupable, il y a la grâce de Dieu qui vient derrière, qui vient avec, qui dit « Tu es coupable, mais je t'aime, je te fais grâce ». Et souvent, on veut nous faire croire, même aux chrétiens, on veut nous faire croire que Dieu nous accuse, et on dit « Ah, finalement, Dieu nous accuse, et puis il nous dit « Ah ben oui, mais je te pardonne, donc finalement, c'est presque obligatoire. » Mais non, Dieu vient avec cette grâce et cette justice en même temps, et au moment où il nous convainc de péché, il nous dit « Mais je t'ai aimé, et c'est bon. » Mais pour comprendre la grâce et pour accepter la grâce et pour la vivre pleinement, je dois comprendre que je suis pécheur. Je dois comprendre que je suis coupable. Et c'est ce que j'explique tout le temps. Pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle le paradoxe divin. Plus je m'avance de Dieu, plus je me rends compte que je suis coupable, mais plus je me rends compte qu'il m'aime. Et que ce n'est pas tellement que les deux s'annulent, mais c'est que la grâce de Dieu surpasse tout. Et merci Seigneur.
Et plus je vis la grâce, plus je me rends compte que je suis coupable. Mais je réalise encore plus donc que je bénéficie d'une grâce merveilleuse. Et donc la justice de Dieu et la vengeance de Dieu m'amènent toujours à la grâce de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Et donc il y a cette idée de grâce éternelle. On parle d'un an, mais c'est vraiment ici, on comprend les chiffres, c'est pour nous montrer un jour, un an, c'est... Le jour de la repentance, ça fait mal, ça fait pas du bien quand je me rends compte, mais la grâce qui découle de cela, mais c'est merveilleux, c'est énorme, c'est bon, c'est éternel. Lorsque j'ai Jésus en moi, j'ai cette promesse de vivre pour l'éternité avec lui. Alors c'est merveilleux. Ça, c'est la première promesse qui découle aussi de cela. Et une autre promesse, et et c'est ma toute dernière partie, c'est cette image qui peut être un peu interpellante. Et on va regarder, il nous dit, je leur donnerai un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Et donc la cendre ici, c'est lié au deuil. C'était un rituel de l'époque, on se mettait la cendre dessus pour montrer la tristesse pendant le deuil, etc. C'était vraiment, lorsqu'on avait ça, oh là là, sa tristesse est grande, il veut mourir. Et ici, on imagine, vous voyez la cendre sur la tête, et non, je te mettrai un diadème. Et finalement, le diadème, c'est pour qui? C'est pour les princes, pour les princesses. Donc, je te redonnerai ta nature originelle, encore une fois. Mais n'oublie pas ta nature de prince. On redevient des princes, des princesses. Une huile de joie au lieu du deuil, et l'huile de joie, encore une fois. Ici, c'est l'huile d'onction, etc. Tout cela avec l'odeur qui va avec, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ici, louange, c'est dans le sens de chant. On a parlé de la louange aussi dernièrement. C'est vraiment l'histoire de chant. Et tu vas te mettre à chanter l'Éternel de tout ton cœur, afin qu'on les appelle térébinthes de justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Alors, il faut qu'on explique un peu ça, un térébinthe de justice. Pourquoi un térébinthe de justice? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un térébinthe? Peut-être pas. Un térébinthe, c'est un arbre qui fait partie de la famille des pistachiers. J'aime bien les pistaches. Et donc le Seigneur nous dit qu'il va faire de nous ces choses, ces personnes tellement, qui dégagent tellement de choses qu'on va les appeler térébinthes de la justice. Alors, le mot térébinthe, c'est le même mot que chêne. Donc il y a la même racine et parfois on les confond en hébreu. Et il y a un lien entre les deux. On va le voir juste après. Mais attendez, je reviens. Je vais vous montrer un térébinthe. Ça, c'est un térébinthe. Imaginez le soleil, vous voyez l'ombre qu'il y a en dessous. Et j'ai deux autres images. Ça, c'est un térébinthe. Alors ici, on est sur des térébinthes sauvages. À l'heure actuelle, souvent, ils sont taillés, etc. Et avec la vie humaine autour, ils ne ressemblent plus trop à ça. Mais voilà à quoi ressemblaient des térébinthes. Je vais vous montrer un autre qui va vous montrer un peu. Vous voyez le rapport, la taille d'un être humain, des gens qui sont debout, en dessous. Vous voyez la taille. Et j'ai une autre image qui pour moi me parle beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup. C'est celui-là. Donc vous voyez cet arbre avec le feuillage. Je vais le laisser. Et comme ça, je vais expliquer. Je vais donner toute l'explication avec cette vision. En plein soleil, en plein cagnard, ça ne ferait pas du bien d'aller se mettre sous cet arbre-là? Bien si. Et donc ici, on retrouve ces arbres qui sont très, très importants dans la Bible. Très importants parce que je suis fatigué, j'ai besoin de repos. Où est-ce que je vais trouver un coin de fraîcheur? C'est près de cet arbre-là. Pas forcément le térébinthe, mais entre autres le térébinthe. Il y a tellement d'autres arbres, mais les arbres qui sont souvent mentionnés dans ce sens-là, ce sont les palmiers, les térébinthes ou les chênes. Alors très intéressant, ici c'est qu'on retrouve un peu la même racine, le même lien, et en fait tous les deux, dans leur racine, il y a cette notion de grandeur et de force. Lorsqu'on parle, donc ici quand on parle de térébinthe, on parle d'un arbre qui est grand, qui est fort, qui est majestueux. Et alors, ça va peut-être vous surprendre, mais dans la racine du mot térébinthe, on retrouve la même racine que le mot Dieu. Il y a un lien entre l'arbre, ici, et Dieu lui-même, et comme si cet arbre représentait Dieu. Et finalement, quand je viens là à l'ombre de cet arbre, je viens à l'ombre du Seigneur. Quand je viens me reposer sous cet arbre, je vais me reposer
à l'ombre du Seigneur. Et ici, le lien est flagrant. Si je suis restauré, si je suis guéri, si je suis libéré, je deviens cet arbre de justice, cet arbre où les gens viennent se reposer parce qu'ils sentent l'ombre de l'Éternel. Cet arbre où ils viennent parce qu'ils sentent quelque chose de merveilleux. Et on a d'autres choses aussi très très importantes. Cet arbre, c'est aussi le lieu de la rencontre. C'est un lieu où plusieurs fois Dieu s'est révélé. C'est le lieu où, imaginez cet arbre-là, c'est en dessous d'un arbre comme celui-ci que Dieu s'est révélé à Gédéon. C'est en dessous d'un arbre, bon, le texte nous dit un palmier, mais que Déborah siégeait en tant que juge. Et d'ailleurs, on parle souvent des arbres, ici comme les térébinthes ou les chênes, où les juges siégeaient. On parle d'ailleurs de l'arbre, on parlait de l'arbre de Déborah, on parle des arbres. Dieu s'est révélé aux chênes de Mamré. Abraham, Isaac, Jacob ont tous été sous des arbres lorsque Dieu s'est révélé à eux. C'est merveilleux. Ici, l'image de cet arbre, c'est cette image où Dieu se révèle. Et il y a toujours cette notion, on le retrouve fortement dans le livre des juges, où les juges siégeaient sous un arbre. Ils étaient là, à l'ombre, et de là, ils donnaient leurs conseils, ils jugeaient sur certaines situations. Et c'est en cela aussi que ça devient un arbre de justice. Ça devient un arbre qui fait justice aussi. On retrouve dans le térébinthe quelque chose de très intéressant. Du térébinthe, on retire ce qu'on appelle l'huile de térébenthine. Alors ceux qui font de la peinture, tout ça connaissent cela, ceux qui peignent à l'huile, entre autres. Mais l'huile de térébenthine était aussi utilisée pour les plaies, pour soigner les plaies. Ça c'est très beau aussi. De cet arbre coule une huile qui panse les plaies. De cet arbre découle aussi la vie finalement. Alors là, ça me fait penser à cet arbre, le fruit de la vie. Et Jésus est cet arbre, mais le texte ici nous dit que c'est nous qui allons devoir, qui devenons cela et qu'on va nous appeler térébinthe de la justice. Parce que les gens savent normalement qu'en venant près de cet arbre-là, ils vont avoir justice, on va les écouter, on va les conseiller, on va panser leurs plaies, on va leur donner de la fraîcheur, on va être cette droiture, cette force qui vient de l'Éternel qu'ils ont besoin. Et finalement, tout cela représente Dieu en nous, la droiture de Dieu en nous, la force de Dieu en nous et j'ai envie de dire le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est cela qui est censé être finalement ce qui donne envie aux gens de venir vers nous. Alors soyons ces arbres pour les gens et qui nous entourent. Et alors il dit une phrase très intéressante, cette plantation devient une plantation, attendez, je vais revenir un peu en arrière, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ici, c'est vraiment l'idée, une plantation, pareil dans la langue, c'est une phrase difficile à traduire. Dans l'hébreu, c'est une plantation qui glorifie Dieu, mais dans le sens, servir à sa gloire, dans le sens où Dieu se glorifie de voir cette plantation, comme si Dieu s'enorgueillissait, si on peut dire cela. Dieu n'est pas orgueilleux, mais Dieu est fier de voir cette belle plantation. Comme si Dieu disait, regardez, vous avez vu cette belle plantation que je me suis fait, ce beau verger que je me suis fait, regardez. Et toutes les nations peuvent venir se rafraîchir en dessous de ces arbres, venir recevoir le conseil. Et Dieu est fier de voir cette belle plantation. Donc finalement, regardez, je refais le lien. Dieu oint Jésus-Christ qui devient celui qui nous annonce, qui nous libère, qui nous donne tout cela, afin que nous devenions ces plantations, que les gens autour voient et que les gens viennent, auprès desquels les gens viennent pour être restaurés, être réconfortés, être, réparés, parce qu'ils ont fracassé. Et Dieu, lorsqu'il voit cela,
Il voit les gens du monde venir auprès de son peuple, auprès de son église, auprès de son épouse. Dieu est orgueilleux, si je peux dire, hein, mais Dieu est fier. Il se dit, regarde la plantation que je me suis faite. Regarde ce peuple merveilleux que je me suis fait. Et il va plus loin après en disant que ce peuple aussi va rebâtir sur les villes ravagées, rebâtir sur les ruines. Finalement, les bénéficiaires, donc nous rentrons, nous aussi, dans l'œuvre, on ne devient pas seulement. Donc on est réparé, on est reconstruit de l'intérieur, on devient ces arbres de justice et on rentre dans l'œuvre en reconstruisant, en rebâtissant, donc finalement en refaisant l'œuvre. L'œuvre dont on a été bénéficiaire, on la refait, on la réapporte au peuple, aux gens autour de nous, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dont la vie est devenue une ruine, à ceux qui ont besoin d'être reconstruits, à ceux qui ont besoin d'être libérés, on le fait à notre tour. Finalement, on revient dans la notion de disciple. Si nous sommes vraiment des disciples de Christ, alors nous refaisons ce que Christ a fait pour nous. Et si nous sommes toujours dans cette démarche-là, les gens après nous refont la même chose aussi. Et c'est pour ça que c'est pas bon. Et on est toujours un peu contre ces notions un peu de vision pyramidale des choses, comme si Jésus a délégué aux apôtres ce rôle de construire. Les apôtres ont fait et ensuite, plus rien. Alors on a mis des évêques en place et puis des prêtres ou des pasteurs et finalement c'est le rôle des pasteurs, pas du tout. Notre rôle à nous, et j'ai envie de dire, moi mon rôle en tant que pasteur, c'est d'engendrer des enfants spirituels, c'est de nourrir un bon pistachier, un arbre à fruits, c'est de vous donner du bon fruit, d'aider, de panser les plaies de quelques-uns qui ont besoin, mais c'est pas juste le faire et puis regarder ce que... Mais non, pas regarder ce que j'ai fait, c'est allez, maintenant, tu es bien maintenant, on va te remettre dans une bonne terre et tu vas grandir et tu vas faire le même travail que j'ai fait avec toi, tu vas le faire avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'Église, ça, c'est l'œuvre que le Seigneur nous donne et c'est l'œuvre dans laquelle le Seigneur nous demande de rentrer pleinement. D'accord? Et donc, attention aussi, j'ai juste ça qui me vient à l'esprit, donc je le dis, attention dans cette œuvre, quand on fait cela, à ne pas infantiliser les gens. Parfois, on le fait. Et on remet les gens dans des boîtes. On les a aidés à sortir de certaines boîtes pour les mettre dans d'autres boîtes. Comme si cette autre boîte leur allait mieux. Non, attends, on t'a mis dans une boîte carrée, moi je te vois mieux dans une boîte rectangulaire. Et le Seigneur nous dit, mais arrête de mettre des boîtes, fais sortir les gens de leurs boîtes et qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir pleinement. Et toi, tu es peut-être un bon pistachier, hein, mais l'autre doit peut-être devenir un figuier ou un pommier, mais laisse-le devenir l'arbre qu'il doit devenir et donner le fruit qu'il doit donner. Et donc attention dans notre manière d'encourager les gens, de prendre soin d'eux, aussi parfois vouloir les motiver. On doit les motiver à devenir pleinement qui ils sont et pas ce que nous pensons d'eux ou pas devenir comme nous. Mais c'est un piège dans lequel on tombe très vite, très vite. Alors, au final, ce message nous dit quoi ? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça nous rappelle quoi tout ce texte? Ça nous rappelle que finalement, ce que Jésus a dit et ce que le texte nous dit en Isaïe, déjà au temps d'Isaïe, nous parle encore maintenant. C'est ce que Jésus nous propose à l'heure actuelle. Le Saint-Esprit est sur nous aussi. On l'a reçu à la Pentecôte et on le reçoit. Et si vous n'en avez pas encore fait l'expérience, demandez-le au Seigneur. Le Seigneur l'a envoyé, c'est à nous à rentrer pleinement dedans. Et de la même manière que Jésus a pu dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint », vous pouvez dire vous aussi « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint ». Je peux le dire. Dans le contexte ici, on est d'accord, il s'agit du Messie, il s'agit de Jésus. Je ne veux pas voler les paroles à Jésus, mais si j'ai reçu le Saint-Esprit, et si Jésus vit en moi, alors tout cela est à moi aussi. Tout cela est devenu ma responsabilité aussi. Le but du Saint-Esprit, ça n'a jamais été notre confort personnel, mais c'est notre service. Et ça, je l'ai souvent exprimé et je le répète encore. Le but du Saint-Esprit dans ma vie, ce n'est pas que je me sente bien, c'est aussi que je me sente bien, le Seigneur veut me faire du bien, mais c'est que je puisse être au service du Seigneur, le servir pleinement de tout mon cœur. Et être efficace et apporter sa bénédiction autour de moi. Si Christ fait partie de nous, ça je l'ai dit, tout ce qui s'applique à son ministère s'applique à moi aussi. Tout.
Là, j'ai envie de dire, la seule chose qui ne s'applique pas à nous, c'est l'œuvre rédemptrice de Christ. Christ qui a été le sacrifice pour chacun d'entre nous, etc. Mais tout ce qui est lié au ministère de l'Évangile, la propagation de l'Évangile, c'est notre rôle à nous aussi. Il l'a dit, on l'a vu la semaine dernière. Allez, faites des disciples. En allant, faites des disciples. Allez-y, c'est votre boulot, c'est votre job. Donc tout cela s'applique à nous. Alors de la même manière, le Seigneur nous met dans cette continuité de son ministère. Nous avons pris la continuité, la suite du ministère de Christ. D'ailleurs, il a dit, continuez, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi, vous allez faire des choses qui dépassent l'entendement. Nous sommes les mains, les pieds de Jésus sur terre, nous sommes l'épaule de Jésus sur terre, auprès de laquelle les gens peuvent venir pleurer, les mains qui peuvent consoler, qui peuvent prendre soin. Nous sommes la figure physique de Jésus-Christ sur terre. Alors, profitons de cela et faisons bénéficier le monde autour de nous de tout cela. Et finalement, si nous sommes la continuité du ministère de Christ, alors il nous demande encore d'évangéliser, de proclamer, de consoler et de guérir. C'est notre rôle à nous aussi. Nous annonçons, et ça n'oublions pas, nous annonçons et c'est Dieu qui opère. Nous annonçons la guérison et c'est Dieu qui guérit. Nous annonçons la liberté et c'est Dieu qui libère. Nous annonçons le salut, c'est Dieu qui donne le salut. Donc notre rôle à nous, c'est de faire de manière concrète et pratique ce qu'il y a à faire ici, mais tout ce qui est, j'ai envie de dire, du domaine spirituel, etc., rappelons-nous que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Christ qui le fait et ce qu'il fait est parfait. Donc ayons une pleine confiance dans ce qu'il fait. Croyons vraiment que ce qu'il nous accorde, c'est plus que juste des promesses, mais c'est un engagement, c'est la puissance, c'est tout cela. Alors merci Seigneur, merci pour sa parole, mais merci parce qu'il nous donne cette possibilité d'agir selon les capacités qu'il nous donne, et le reste c'est lui, c'est son travail. Et moi ça m'encourage, ça me met plein de joie parce que je sais que Dieu agit à travers moi, dans le cœur des gens, il m'utilise, il travaille avec moi. Et c'est ça, c'est la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descendra sur vous et il vous donnera tout cela. Il nous donnera cette force pour proclamer, pour évangéliser, pour annoncer. Donc si je veux devenir ces fameux térébintes de justice, je dois d'abord bénéficier de tous ces effets de la grâce de Dieu en moi, mais je dois être loin de la même manière et recevoir le Saint-Esprit de Dieu sur ma vie de la même manière. Alors c'est notre promesse, c'est notre engagement et c'est le défi que je vous lance aujourd'hui. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit de Dieu et déborder du Saint-Esprit de Dieu. Peu importe comment on comprend, comment on voit les choses, l'important c'est qu'on puisse comprendre que le Saint-Esprit ne veut pas juste être en nous, il veut déborder de nous et veut nous faire grandir comme ces beaux arbres magnifiques et apporter ces bénédictions autour de nous. C'est la promesse de Dieu encore sur nous aujourd'hui. Et on peut s'approprier alors aussi, je redis encore, ce sont les paroles de Jésus, mais on peut se les approprier. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Amen. Amen. Je vais clôturer par la prière, mais je tiens vraiment à vous remercier pour vos prières régulières, vous remercie pour vos engagements aussi. Celles et ceux aussi qui nous suivent, il n'y a pas que des membres de notre Église, il y a plusieurs personnes de l'extérieur de France qui nous suivent aussi. Soyez vraiment bénis, on pense à vous même si on ne se connaît pas personnellement. Moi je me réjouis qu'on puisse se nourrir et s'enrichir mutuellement. Je reçois souvent des petits messages, des petites questions ou des réflexions par mail ou par SMS. Continuez vraiment, c'est vraiment bon, c'est encourageant et ça nous permet aussi de savoir parfois, de sentir un peu plus dans quelle direction aller ou pas. Et je remercie parce que je vois que le Seigneur nous guide vraiment, il nous dirige. Et je trouve ça merveilleux. Alors continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à remettre tous les sujets qui ont été apportés. Il y a aussi notre sœur Sonia qui nous demandait encore de prier pour une amie à elle qui est malade aussi du Covid. Mais voilà, ça va bien, mais prions pour elle. Et continuons à prendre soin de chacun et faire bénéficier tous de la grâce
de Dieu. Je vais prier, on va terminer avec un dernier chant pour clôturer ce temps avec un temps de louange. On va chanter ce chant qui nous dit « Je m'abandonne ». Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton action dans nos vies. Merci parce que ta parole, ce ne sont pas juste des mots ou des écrits, mais c'est ta pensée qui nous est transmise, qui transforme nos cœurs, qui nous bouleverse et qui nous permet d'embrasser pleinement tes promesses. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous permets de vivre avec toi. Nous voulons te rendre grâce et te réjouir Seigneur, que tu puisses être fier de nous Seigneur en regardant cette belle plantation, pour reprendre ces mots Seigneur de ce texte qu'on a lu. En nous regardant, tu puisses être fier de cette belle plantation, que tu puisses être fier aussi de ton épouse que tu t'es acquise par le prix de ton sang. C'est notre désir Seigneur et on veut te faire plaisir. Alors merci pour tout Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis chacun encore, chaque personne qui nous suit et toutes celles et ceux qui ont besoin de toi. Et sois à nos côtés et parle-nous encore chaque jour. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. On termine avec ce chant et que le Seigneur vous bénisse richement.
connais